monde et bienvenue à mon canal de YouTube appelé Critch Cuisine. Aujourd'hui, on va cuisiner 3 de mes recettes préférées du petit déjeuner du dimanche. Et puis j'ai attaché toutes ces recettes dans les descriptions ci-dessus, alors assurez de cliquer là-dessus. Et comme toujours, assurez d'abandonner. Alors pour cuire les gaufres à la banane, on a besoin d'un mélangeur, une presse à gaufres, 2 œufs, ce qui sont une bonne source de protéines et de graisses de haute qualité, de lait de cajou, ce qui est bon pour la santé du cœur et des yeux, soit une banane ordinaire ou gelée, puisque les deux sont assez fibreux et aident avec les problèmes gastro-intestinaux. L'extrait du vanille, ce qui contient de nombreux avantages pour la santé, comme par exemple il aide avec la vie de votre peau et cheveux. Puis on a aussi besoin du beurre de noix de coco car ça aide à réduire la faim et le désir de grignoter. De poudre à pas de sel car ça aide à équilibrer les fluides corporels. De cannelle car c'est essentiel au goût et a plusieurs aspects bénéfiques pour la santé. De plus, on a besoin des avoines car ils sont une source de glucides complexes et finalement, ce recette requiert des graines de lin moulu car ils sont chargés d'acides oméga 3 et sont riches en fibres alimentaires. Puis, on peut cuisiner maintenant. Alors, allumez d'abord votre presse à gaufres pour qu'elle soit prête une fois que la pâte est prête d'être cuite. Maintenant que ça réchauffe, commençons avec la pâte. Je suggère fortement de mettre ces ingrédients dans l'ordre suivant. Les œufs, le lait de cajou, la banane, vanille, beurre de noix de coco, la levure, le sel, la cannelle, les avoines et finalement les graines de lin moulu. Si vous avez un mélangeur de qualité, pas comme le mien qui coûte $40 chez Walmart, je m'en soucierai pas de l'ordre des ingrédients. Toutefois, je voulais juste le mentionner. De plus, si vous n'êtes pas trop familier avec des aliments, ne t'inquiète pas car ils sont assez communs. Vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin comme Superstore ou même Walmart. Puis, quand votre pâte regarde bien mélangée, c'est prêt pour la presse. Mettez d'huile sur la presse et laissez cuire pour environ 5 minutes et demie. Oui, c'est un peu plus pour cuire qu'une gaufre ordinaire, mais c'est parce qu'elle est plus dense et bien plus rassasiante. Quand il a un bon son de graissement et a une couleur brun doré, il est prêt à manger. Et ça sent bon? Hey, arrête là! Il faut que je prenne des photos avant. Tout le monde en veut. Puis, moi, j'aime bien du beurre d'arachide naturel comme garniture, car non seulement c'est délicieux, mais c'est beaucoup plus nourrissant et sain que le sirop d'érable. Et voilà, les gaufres à la banane. Cette gaufre contient très peu de sucre, beaucoup de fibres, ce qui aide avec la digestion, de bons gras et enfin surtout des protéines, ce qu'elles rendent les préférées de la foule. Puis ensuite, on cuisine les crêpes à la smooth écrasées. Pour cette recette, on a encore besoin d'un mélangeur. Pourtant, cette fois-ci, on aussi utilise une poêle à frire. Également, on a besoin des œufs, ce qui sont une riche source de sélénium et les minéraux comme le zinc. Comme toujours, on a besoin de lait de cajou, des bleuets qui contiennent des antioxydants et des autres micronutriments qui aident le système immunitaire et le métabolisme. De cannelle qui aussi aide à abaisser le taux sanguin. L'extrait du vanille. Encore du poudre à pâte, du sel. Et finalement, les avoines. Encore, on va utiliser le mélangeur pour créer la pâte des crêpes. Aussi, vous n'êtes pas obligé de mettre les ingrédients dans cet ordre, mais je le trouve beaucoup plus facile quand je le fais. Puisque une fois que c'est mélangé comme ceci, chauffez la poêle à température moyenne avec soit un peu d'huile, soit un peu de beurre, selon votre préférence. C'est la taille du crêpe que vous voulez et laissez cuire. Vous saurez quand c'est prêt à les tourner quand les côtés du crêpe ont l'air solides. Retournez-les de l'autre côté et laissez cuire pour la moitié du temps que ça a pris pour la première côté. Mes crêpes ont pris environ 3 à 4 minutes sur la première et 2 sur l'autre.
Wouh! Temps pour les garnitures. Ma garniture préférée est le yaourt de 2% et un peu de confiture ou de fruits. Le yaourt grec est une excellente source de protéines et de matières grasses et est bien plus meilleur que la crème fouettée. Je suis désolée qu'il y a seulement 3 crêpes dans cette photo, car ça a l'air d'être une déception. Mais ce qui se passait, c'est que j'étais faim, alors j'ai commencé à manger des crêpes, puis j'ai réalisé que je devrais prendre des photos. Donc, cette recette fait environ 6 à 10 crêpes. Ne t'inquiète pas. En fait, les crêpes à la Smurf écrasées sont une façon nourrissante et amusante pour commencer la journée. Et on finit avec le réveille-moi bol. Really? It wasn't me. I'm not going down for this! Alors pour cette recette, on a besoin d'une poêle à frire, d'huile d'olive qui contient des lipides monosaturés, de assaisonnement chili, d'oignons qui aidera avec le développement du goût, de sel, un peu de citron vert, des haricots noirs qui sont hauts en fibres et protéines, et finalement des œufs. Le montant varie sur votre appétit, mais je dirais d'utiliser 1 à 2 œufs. Premièrement, on doit assaisonner les haricots avec du sel, puis laissez-les du côté. Ensuite, réchauffez la poêle à frire à une température moyenne. Puis, ajoutez un peu d'huile d'olive dans la poêle avec des oignons, car nous voulons que les saveurs développent. Une fois que les oignons ramollis, ajoutez les haricots, l'assaisonnement et le citron vert. Quand les oignons soient dorés, mettez tout ce qui est dans la poêle dans votre bol. Couvrez-le avec une assiette pour qu'il ne perde pas sa chaleur. Temps pour cuire les œufs, puisque c'est maintenant où le goût personnel rentre en jeu. À mon avis, les œufs sont bons avec n'importe quoi, puisque vous pourriez cuire la viande ou quoi que ce soit avec tes œufs, mais moi j'aime bien séparer. Une fois que les œufs soient cuits, passez-les sur les haricots et garnissez à votre goût. Je garnisse le mien avec du fromage, de tomates et des poivrons. Et voilà, ce bol contient une excellente source de graisse, de protéines et de glucides complexes qui vous garderont rassasiés tout au long de la journée. J'espère que vous avez aimé mon vidéo et si vous avez, laissez-moi soit un commentaire ou un pouce en haut pour m'indiquer que tu veux. S'il vous plaît, essayez une de mes recettes car ils sont saines et bien délicieux. À la prochaine!